Salut à tous, je suis Amiram Ekofo, coach en entrepreneuriat et coaching financier. Aujourd'hui, je partage avec vous un sujet qui vous permettra de vivre une vie d'indépendance, de joie et libre financièrement. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé « Le Covid n'est pas un obstacle pour devenir riche ». Pourquoi ce sujet? Parce que la plupart d'entre nous trouvent cette pandémie comme une excuse. Alors, comment faire pour changer sa vie? 1. Pour changer sa vie, ayez une idée claire de ce que vous voulez. Toute entreprise commence par une idée. Peu importe le niveau que vous traversez aujourd'hui, mais le plus important, c'est d'abord l'idée. Ayez l'idée exacte de qui vous voulez devenir. Un architecte, avant de donner un plan, il va concevoir l'idée dans sa tête et donner le plan. Et après, nous aurons ce que nous avons besoin. L'idée est la clé pour tout changement. La richesse est un état d'esprit, non une chance. La réussite dans la vie est un choix personnel et conscient. Une personne pour devenir criminelle n'a pas besoin de l'argent, mais c'est juste ses idées négatives. Comment peut-on faire pour avoir des idées créatrices? Pour avoir une idée créatrice, participer à des séminaires ou des conférences, regarder ou écouter ce genre d'émissions, lire des ouvrages qui cadrent à votre vision. Deuxième élément, savoir sélectionner son environnement, les amis. Pour devenir médecin, il faut aller fréquenter la faculté de médecine entouré par ses amis médecins. Tout comme pour devenir riche, il faut aussi savoir fréquenter un milieu qui va vous motiver à atteindre cet objectif. Il faut fréquenter le riche, de télécharger ce genre de vidéos, de lire les journaux qui parlent de la richesse, parce que tu ne peux pas devenir ce que tu détestes. C'est impossible. Deuxième élément, sélectionner ses pensées. Si vous aspirez devenir riche, il faut toujours avoir dans l'esprit que partout où vous êtes, c'est là où vous allez réussir. Partout où vous êtes, il y a de l'argent. Ne pensez jamais au manque. Ne pensez jamais aux crises. Peu importe la situation économique que vous traversez, le plus important, ce n'est pas ce que vous traversez aujourd'hui. C'est ce que vous avez dans la tête qui compte. Si vous voyez une personne riche, bénissez la nature. Si vous entrez dans une banque et que vous voyez une personne déposer une grosse somme d'argent plus que vous dans son compte, bénissez la nature. Parce que ce que vous bénissez, vous le multipliez. Mais ce que vous condamnez, vous le réduisez. Comment pense devenir ce que tu détestes chez les autres? Si tu veux devenir riche, bénissez d'abord ceux qui ont déjà réussi avant vous. Parce que les pauvres détestent les riches et ils veulent devenir riches. On ne peut jamais devenir ce qu'on déteste. Ne permettez à aucune circonstance ou opinion des gens d'arrêter votre objectif. Partage tes idées avec ceux qui viendront pour ajouter un plus. Comment faire pour créer une autre source de revenus sans pourtant avoir de l'argent? Avant de vous donner les différentes techniques qui vous permettront d'avoir ou de créer une autre source de revenus, laissez-moi vous rappeler que Amazon n'a pas de produits qu'il fabrique lui-même. Amazon avait juste une idée et l'idée en question, il a mis en place, ça lui a permis de gagner beaucoup d'argent et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il est l'homme le plus riche du monde. Vous pouvez commencer votre entreprise en faisant un petit jardin derrière votre maison. C'est déjà une entreprise. L'entreprise, on peut le définir comme des besoins que nous dormons et nous nous réveillons avec. C'est ça ce qu'on appelle l'entreprise. Un entrepreneur, vous êtes une personne qui ne cherche pas de l'argent, mais une personne qui détecte les problèmes pour les résoudre. Multipliez vos sources de revenus, ça vous permettra de vivre une vie de liberté, une vie de dépendance financière. Ce n'est pas votre chèque de paye. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez quelque part, on vous paye par exemple $1000 le mois.
Mais posez-vous la question, avant que mon chef puisse me payer 1000 $ le mois, combien moi je lui ai fait entrer? Maintenant, je vous montre les techniques qui vont vous permettre de réunir un chiffre d'affaires sans aide de votre banque ni du gouvernement. Pour réunir le chiffre d'affaires, c'est simple. Vivez en dessous de vos moyens. Vous savez la différence entre les riches et les pauvres? Les pauvres dépensent sans tenir compte. Tandis que les hommes riches dépensent intelligemment. Si vous dépensez par exemple 1 $ pour l'achat de vos forfaits internet ou les moyens de communication, disciplinez-vous d'utiliser que 0,5 le jour. L'autre 0,5 il est à côté. Faisons un petit calcul. Les 0,5 multiplié fois 30 jours, ça nous donne déjà 15 $. Le 15 $, là, je vous donne déjà un marché. Supposons que vous avez un petit espace chez vous à la maison, dans votre parcelle. Vous pouvez, avec le 15 $, vous pouvez acheter, comment on appelle ça, une câble avec des cadenas. Allez solliciter des motards de venir parquer leur moto chez vous à la maison. Supposons que vous prenez 10 motards par jour. C'est déjà 10 000 francs que vous gagnez le jour. Multiplié fois 30 jours. Vous aurez 300 000 francs congolais, équivalent à 150 $ actuellement. N'est-ce pas que vous avez un chiffre d'affaires? Avec 300 000 francs, vous pouvez commencer quelque chose. On dit souvent les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Voilà la raison. Devant un obstacle, ils cherchent à apprendre. Les hommes pauvres, quand ils commettent l'erreur, ils l'abandonnent. Il ne faut jamais avoir l'habitude d'abandonner. Voyez le chèque comme une alerte qui vous motive, qui vous dit vous ne pouvez pas rester avec 10 000 $. Il faut avancer. Vous venez de perdre 150 000 $. Il faut avancer parce que les 150 000 $ là étaient peu par rapport à ce que la nature vous réserve. Pour conclure, ayez foi en vous-même. Chance de réussir, de devenir riche. Dieu viendra aussi à votre secours. Ne craignez pas d'essayer des idées nouvelles. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Un gagnant ne lâche jamais. Posez-vous chaque jour cette question. Comment pourrais-je faire encore mieux? Le progrès ou la réussite n'a pas de limite. Disciplinez vos dépenses, multipliez vos entrées aux sources de revenus. On ne peut pas devenir riche avec son salaire. On ne peut pas devenir riche avec une seule source de revenus. Il faut en avoir plusieurs. Il faut toujours être persévérant. Demandez, posez des bonnes questions, fréquentez les hommes riches, fréquentez le milieu riche, ça va vous inspirer. Donc, pour que le Covid ne soit pas une raison pour vous, il faut avoir une idée de ce que vous voulez devenir. Deuxième élément, il faut savoir choisir son environnement. Les Écritures nous disent, si deux personnes ne s'attendent pas, ne peuvent pas marcher le même chemin. Les deux personnes, c'est vous et votre pensée. Vous et votre être intérieur. Vous devez être en harmonie. Ne permettez jamais aux pensées négatives d'occuper votre tête. Abonnez massivement à notre chaîne YouTube. Je vous recommande encore de partager cette vidéo pour qu'ensemble nous puissions changer les vies des gens à travers la planète. Dieu n'a jamais créé le pauvre. Dieu n'a jamais créé la pauvreté. La pauvreté aussi n'a jamais été influencée par Satan. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, ta pauvreté vient. Donc nous sommes responsables de la vie que nous vivons aujourd'hui. Si nous voulons changer notre vie, c'est maintenant ou jamais. Je vous recommande de s'abonner massivement et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et sur la cloche pour que à chaque fois nous allons mettre de nouvelles vidéos, vous soyez toujours à la page. On ne devient pas riche pour soi-même, on devient riche pour bénir l'humanité, pour être reconnaissant envers son Créateur. Il faut choisir être une source de bénédiction pour les autres.
Je vous remercie et à très bientôt.